Chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Et vous entendez un hurlement de femme complètement hystérique. À peu près dans l'endroit où on avait vu l'enfant. Oui. On va voir. Moi, je me Bah dépêche. oui. Vous aller allez du côté de l'entrechambre, enfin la salle d'attente. Bah oui. Tout à fait. Vous voyez Pete qui arrive, couvert de sang. Il tient à la main une espèce de chose ensanglantée qui dégouline partout. Et il vous dit « C'est bon, mon message est passé, nous pouvons y aller. » Et le gouverneur, Le capitaine. Je lui laisse une chance, je n'ai fait que l'assommer. Et vous voyez, il vous montre, il lève sa main, et au bout de sa main, il y a une poignée de cheveux, et au bout de la poignée de cheveux, il y a la tête d'un petit garçon de 4 ans. Et vous dit, le message sera passé, ne vous inquiétez pas, le gouverneur acceptera la prochaine fois ce que je lui demanderai. Nous pouvons retourner au bateau. J'ai de l'alcool à faire. Et il te jette la tête, Jacques-Auguste. Il dit, tenez. C'est la tête de qui là? Bah, du petit qui était là. Oh purée. Allons-y, avant que les gardes rappliquent. Sinon, le message n'aura plus d'importance. Il s'essuie les mains sur son pourpoint, tout ça. Il remet un peu sa veste pour cacher. Il dit allons-y. Et il part. Okay. Effectivement, sur son arme, il y avait plein de sang aussi. Et lui, il est un petit peu ensanglanté. Ok, ben on le suit. Ah, les gardes vous regardent passer. Regarde, déjà. Passez. Bien le beau jour chez vous. C'était rapide. Que fait Gloup, gloup. Alors, Jacques-Auguste, qu'est-ce que tu as fait de ton cadeau? Je l'ai immédiatement lâché. Mais faut le mettre quelque part. Ah bah, je garde pas ça sur moi. Non, je sais bien, mais... Dès qu'il me l'a jeté, je l'ai un petit peu jonglé avec pour pas le toucher, puis il est tombé. C'était horrible, quoi. Ah non, mais ça, c'est sûr que c'était horrible. Vous restez dans le fort? Non, on s'en va. On Faut qu'on aille récupérer les herbes et tout le tralala. On suit récupérer les herbes. Okay. Vous laissez donc la tête du petit au sol. Malheureusement, oui. Vous sortez, vous récupérez les herbes et donc en fait Pete il vous a pas attendu et vous le voyez à grande enjambée qui marmonne des imprécations et qui se dirige d'un pas très vif vers le chemin du bateau. Si vous le suivez, il vous attendra pas, hein, il trace direct. Hein. On récupère les herbes déjà. On récupère la cargaison, les armes, la cargaison, et on le suit, on va jusqu'au bateau. Donc une fois arrivé, il se retourne quand même vers toi, Eric, il dit préparez le bateau pour l'appareillage demain à l'aube. Que les hommes soient prêts, je m'occupe de l'alcool. Et en fait, sans changer ni rien, vous voyez, il prépare des tonneaux où il verse du rhum, du whisky, plein de trucs. Il va prendre les paquets que vous lui avez apportés, il va tout mettre. Il va faire rouler les tonneaux, etc. Et il va les faire quelques heures plus tard, il va les demander à ce que ça soit... En fait, il va fumer des fruits avant de les mettre dans ses tonneaux, donc c'est pour ça qu'il avait besoin d'être à terre. Et ensuite, il va mettre les tonneaux, il va les faire monter dans les cales. Quand on aura un petit moment de libre, je regarderai particulièrement Anne en repensant à cette histoire d'atout dans notre manche que l'on pourrait utiliser soit contre le capitaine du fort ou soit contre Pete Von Arn. Non mais
laisser en vie, là. Ah oui, oui, non, mais Qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, moi, on la, va la pas seule l'attaquer comme chose, ça. la seule chose que j'ai expliquée, c'est que je ne souhaitais pas qu'on vende à cet homme des informations sur les pirates. Après, Pete Von Hart, c'est quelqu'un qui, on voit bien qu'il y a un réel problème. Donc là, lui contre lui, j'ai pas de souci. Vous voyez bien ce qu'il a fait à ce pauvre enfant. Moi, je suis pas d'accord pour donner des informations sur les pirates en général. Après, sur lui, oui. Mais bon, je pense qu'il est bien conscient, le capitaine du fort là, de cet énergumène. Hein. Et moi, perdre ma vie pour 3000 pièces d'or pour pas grand-chose. Enfin, je trouve que c'est pas grand-chose, quoi. Après, oui, il faut qu'on trouve une solution par rapport à Pete. Ça, c'est clair. Mhm. Ouais, Mhm. pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Bah, la solution est Non. vite vue, faut le tuer. Oui, il faut le tuer. Vous- Mais Vous le enfin, connaissiez comme- ça fait quand même 3 fois qu'on essaye de le tuer. Hein, C'est ça. donc, bon. vous le connaissiez comme ça Enfin, vous le connaissiez particulièrement, ce Pete Von Ham? Moi, j'avoue que je ne l'ai pas eu côtoyé plus que ça. Moi, Moger m'avait dit quand même que c'était un homme très violent. Hmm. Mhm. D'ailleurs, il est où, Mouger, là? Il est toujours à la cale? Ah Non, oui, il il a est- pas, oui. non, il l'avait pas laissé. Moger, il l'avait pas laissé sortir. Hein, il l'avait laissé dans le bateau. Pas forcément à la cale, mais il l'avait pas laissé passer à terre. Hein. Vous avez donc Eric, t'as fort à faire, donc tu peux prendre quelques instants pour discuter avec tes amis, mais il te faut réorganiser. En fait, comme la cargaison n'a pas été vendue, il faut que tu refasses tout recharger dans le bateau. Donc t'as tous les hommes qui Très attendent bien. tes ordres. qui sont- Je m'y attelle et je donne mes ordres de faire ça au plus vite, sinon Pete ne sera pas content. Voilà, donc ils font, donc ils travaillent bien après. Hein, c'est un équipage qui est quand même ça. Jack, tu vas te retrouver aussi comment dire, à embarquer des tonneaux, tout ce qu'ils avaient déchargé en fait. Donc la muscade, la cannelle et la muscade de Jacques Auguste par exemple. Tu vas te retrouver ça, donc tu n'auras pas trop le temps de faire autre chose. J'en profite quand même pour discuter avec mes compagnons et commencer à faire circuler le bruit qu'il a tué un enfant, l'enfant du gouverneur. Ouais. Du capitaine, pardon. Après, tu vas dire ça du côté rumeur, hein, vous savez qu'il Voilà, a fait, oui. Il paraît que... Ça risque de nous indiquer. Quand Ah. même. Je commence à faire circuler Bah ça parmi oui, les hein. marins, les matelots. Tu sais qu'il n'y a que nous qui le savons, donc ça risque... Oui, non, mais c'est pas forcément moi qui suis... C'est quelqu'un qui m'a dit. Oui, mais Donc tu sais que tu vas avoir il va savoir que c'est nous. Suivant à qui tu vas parler, il y en a qui vont hausser les épaules d'un air de dire bah oui, bah c'est normal quoi. Enfin, tu vois. Puis il y en a qui vont tiquer un petit peu, notamment Ange, qui a un frère qui est très très jeune, il va te regarder d'un air assez incrédule et qui va essayer de discuter avec toi, mais tu sais ça de source sûre? Est-ce que vraiment Après, c'est ce qu'on m'a sais dit. qu'il est très rancunier, mais de là à s'attaquer à des enfants. Ah, mais il faut pas croire. Enfin, il cache beaucoup de choses, Pete. Hein. Vous le connaissez depuis longtemps, Pete, mon cher Ange? Ben non, moi j'étais. En fait, lui, c'est un des rescapés du bateau original, là, le Soleil d'Ostende, avant que Pete vienne. Donc, lui, il est pas depuis très longtemps sur le bateau. Mais en fait, à part Ange qui va discuter un petit peu avec toi, les autres, ils vont plus hausser les épaules. Tu sais pas s'ils te croient ou s'ils te croient pas, mais c'est surtout que là, ils ont beaucoup de travail. Et en fait, à la limite, peut-être ils ont pas envie de l'avoir, cette information. Tu vas les voir jeter des coups d'œil en coin à Pete, voir si... Parce que Pete, il est visible à faire son alcool et tout. Tu vois qu'ils le craignent trop pour oser en discuter ouvertement, en fait. D'accord. Voilà, je pense que j'essaie de Mais faire ouais, circuler le l'information bruit est passée. Donc Jack est occupé, Eric aussi. Jacques Auguste, t'avais été affecté à un poste en particulier ou je me souviens plus? J'aide le chirurgien. T'étais avec le chirurgien?
Mhm. Donc, tu auras surtout à préparer pour le départ. Donc, tu vas à Rémi, tu vas préparer de la charpie, à Rémi des paquets au niveau euh, du théâtre. Et puis, pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez partir le lendemain. C'est ça le but en fait, c'est d'avoir trouvé un poste où j'ai beaucoup de temps libre. Ouais, en fait, bah si, il y a pas grand... Enfin, t'as du travail quand il y a des blessés, quoi. Ouais, voilà. Tu vas avoir le petit... euh, le mousse qui est marin maintenant, qui va venir traîner un petit peu dans tes pattes parce que lui, on lui a pas trop donné de travail à faire à Jean-François. Donc il s'est fait un nouvel ami, il traîne avec Abélard, un gamin qui a à peu près son âge. Et tous les deux, donc ils sont un peu désœuvrés parce qu'on ne les laisse pas remonter la cargaison. Ils sont fait pousser d'un bout à l'autre du bateau. Et ils n'ont pas envie d'aller frotter le pont encore. Donc ils traînent un petit peu dans tes pieds, Jacques-Auguste. Et donc Jean-François, toujours, il te demande est-ce que c'était bien le port, est-ce que ça valait le coup, et si vous avez rencontré le gouverneur, il te pose des questions plutôt, on va dire, un petit peu politiques, savoir ce Ouais. qui s'est passé. Et moi je réponds énigmatiquement comme seule réponse crois-moi, moins tu en sauras, mieux ce sera. Bon, au bout d'un moment, ils vont se faire rabrouer un petit peu les deux gosses parce qu'ils sont pas censés rien faire. Donc on va leur trouver un truc voilà, pour les occuper. Ils vont se retrouver à calfater les mains dans le goudron et voilà, à un coin du bateau parce qu'il faut bien qu'ils s'occupent. Hein. Moi aussi je peux m'occuper, je peux dresser mon singe, je peux lire mon bouquin, si je trouve pas mieux à faire. Voilà. Après, le chirurgien, lui, il a fait une provision d'un certain nombre de plantes et il les accroche la tête en bas pour que ça sèche avant qu'il puisse les ranger. Donc au bout d'un moment, il va te demander de l'aider. Quoi ? C'est toujours ces plantes calmantes qui détendent et tout. Donc il est très expert dans ce genre de plantes. Bon, alors j'essaie de prendre un cours en même temps, j'essaie de les reconnaître au fur et à mesure. Ouais, il va t'apprendre des choses dessus si tu veux, d'accord. Oui, Anne, par contre, pendant Oui. ce temps, donc tu vois, le Pete, il va finir de faire ses tonneaux, il en a pas pour très longtemps, pour 2 heures. Après, c'est les marins qui vont rentrer ça. Il va t'appeler dans sa cabine. Oui, bah, j'arrive. Oui, capitaine. Voilà. Il te dit Anne, vous savez que nous allons avoir une navigation assez difficile pour rejoindre le lieu de rendez-vous avec nos amis. Oui. Pour la fête dont nous avons parlé. Oui. Dans sa cabine, quand il t'appelle, il y a celui que tu n'aimes pas. Je suis en train de Oui, rechercher. mon ami. Le maître pilote Là, du bateau, c'est ça. d'ailleurs. Le maître pilote en chef. Alors, où est-il Percy, voilà, je l'ai trouvé. Alors, qui est là, avec une C'est carte ça. étalée. Et donc, Pete te dit... Donc, le maître pilote, Percy... connaît très bien le chemin, mais j'ai pensé qu'il était utile qu'il y ait une deuxième personne au courant de l'endroit de notre rendez-vous. C'est un passage assez difficile. Nous devrons alterner à un moment donné sur certains quarts. Le maître pilote devra prendre la barre et vous serez sûrement amené à faire quelques calculs pour l'aider. Hein. Je sais que vous en avez les compétences. Donc, et je ne veux pas avoir affaire à Bastien. Donc, il va te montrer sur une carte, donc tous les deux. Hein. Alors, Percy, il parle... Très bien, capitaine. Donc, il te montre, c'est une carte, en fait, des... Donc, c'est sur la Jamaïque, là où vous êtes. Hein. En fait, c'est de l'autre côté de l'île. Donc, il va déplier une carte, et tu vois, c'est un endroit où il n'y a que des marécages. Et il t'explique que votre navire devra passer par une barrière de corail pour accéder dans une baie qui est un petit peu cachée. Il va te montrer sur la carte les alignements, parce qu'en fait, pour passer ça, les fonds sont à fleur de bateau. C'est-à-dire que si tu te loupes, ton bateau, il reste coincé, ou alors tu l'éventres. Ok. Donc, ils vont te montrer sur la carte, il va y avoir 4 passages très importants, 4 alignements successifs. C'est-à-dire, en gros, tu vas devoir suivre nord-ouest pendant un quart de mille. Après, il va falloir virer et tu vas faire carrément presque à l'inverse, sud-est-est, pour faire 1 mille entière. Ensuite, tu vas reprendre un autre alignement et un dernier alignement.
il te montre ça sur la carte. Oui. C'est assez compliqué. Je te fais pas faire de test maintenant. Si jamais tu étais amené à devoir utiliser ces informations ou à les Oui. transmettre, il te faudra faire le test à ce moment-là. D'accord. Sur le moment, tu as l'impression que c'est super clair parce qu'il te Oui. montre tout sur la carte. D'accord. Ok. Et puis il te dit, oui, c'est une sécurité que je prends. Il vaut mieux que deux personnes aient les mêmes informations. On ne sait jamais ce qui peut se passer en mer. Tout à fait, capitaine. Je pense que je n'aurai pas de problème et de toute façon, je serai aux ordres du maître pilote, Percy, sans problème. Lui, il grogne, hein, il va même pas te parler. Il a vu que tu étais là, mais clairement, il n'a pas envie de parler. Mm. Il va rouler les cartes. Et puis en fait, dans la cabine du capitaine, il y a un espèce de petit casier avec des petits carrés où les cartes en fait sont rangées dedans. Il va ranger les cartes et puis il reste dans la cabine et puis il te donne congé. Quand c'est fini, ça vous prend un petit moment. Les premières lueurs de la nuit commencent à tomber. Donc tout a été embarqué. Tous les hommes sont déjà à bord et l'ordre du jour, c'est l'aube doit se lever le lendemain à 5h du matin. Et vous êtes censé partir à 5h du matin. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant la nuit ? Là, c'est la nuit, là, vraiment. J'aurais bien été discuter pas très longtemps avec Rose. D'accord. Donc, Rose, en fait, elle était aussi gabier, hein, comme les deux autres mousses, là, les deux jeunes. Donc, en fait, tu vas la trouver. Ils les ont occupés tous les trois après les avoir fait calfater pendant un petit moment. Tu les trouves en train de réenrouler des cordages dans un coin de l'entrepôt. Dis-moi, Rose, je voudrais te parler un petit peu. En fait, je voudrais que tu me dises ce que tu voudrais pour plus tard, en fait. Parce que, bon, là, on est sur un bateau, tout ça, ça se passe plus ou moins bien. Est-ce que tu as un souhait pour plus tard? Je ne pense pas que tu souhaites faire ta vie sur un bateau. Ah, mais moi, je veux être capitaine, hein. D'accord. Parce que c'est celui qui commande tout le monde et puis il a toujours plus d'or et puis il y a tout le monde qui lui obéit, hein. Donc moi j'ai bien vu, hein. J'en ai discuté avec Jean-François. Il veut bien que si je suis capitaine, je le prenne comme marin sur mon bateau. Et puis même et puis Abélard, donc c'est l'autre gamin, il est d'accord aussi. Donc moi je pense que je vais faire ça. D'accord, donc tu es bien d'accord que tu as quand même qu'il faut que tu continues de lire, d'écrire, d'apprendre la géographie, tout ça, tout ce que j'essaye de t'apprendre depuis un certain temps. Oui, et puis comme déjà je sais monter dans les voiles et tout ça, que j'apprends vite, je pense que je serai un bon capitaine. Ah oui, non, mais ça, j'en doute pas. J'ai une autre petite question, Rose. On va dire que là, quand on s'est rencontrés, c'est ta mère qui t'avait vendu, hein, on est bien d'accord. Elle crache par terre, elle dit oui, mais maintenant je considère que c'est plus ma mère. D'accord. Donc et puis j'en ai plus besoin, je ne suis plus une enfant. Je sais que tu n'es plus une enfant, mais en fait j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et en fait je voudrais te proposer quelque chose, si tu es d'accord. Elle jette un coup d'œil aux deux jeunes qui sont pas très loin et elle te prend par le bras, elle dit « Cela doit rester entre nous, évidemment !» Et elle jette un coup d'œil très dédaigneux à ces deux autres et puis du coup elle va s'entraîner un petit peu plus loin. Oui. Alors ben voilà, en fait je voudrais te proposer de t'adopter. Mais pourquoi? Bah parce que tu sais, je n'aurai probablement jamais d'enfant. Enfin, je n'en aurai pas. Parce que tu es trop vieille? Non, pas parce que je suis trop vieille. Tu sais. Non, je suis encore très jeune, mais on ne sait jamais. Donc je voudrais te proposer d'être plus ou moins ta mère, hein, après sans... Voilà, et puis comme ça, si jamais il m'arrive quelque chose, eh bien, tu pourrais prendre mon nom, et puis
Jacques-Auguste, il pourrait s'occuper de toi, tu comprends, comme Jacques-Auguste c'est mon cousin. Mais je te laisse le temps de réfléchir à tout ça. Hein. Ah, tu vois, elle te regarde un petit peu, très sérieusement, puis elle te dit je pense que quand je serai capitaine, tu pourras être mon maître pilote. Je pense que c'est une bonne idée. Après, d'un autre côté, comme ça, quand tu seras ma maman, on mettra des robes, on ira voir les gouverneurs. Peut-être que Voilà. ça serait bien aussi. Ouais. C'est ça. Réfléchis à ce que je te propose. Tu aurais bien évidemment ma part de trésor s'il m'arrivait quelque chose. Hein, tu vois, il y a plein de choses. Réfléchis-y. D'accord, mais oui, ça m'a l'air bien, mais il faut que j'en parle avec Jean-François, mais Tu peux lui en parler. On reparlera de tout ça un petit peu plus tard. Mais je voulais quand même t'en parler, on ne sait jamais. Mais tu seras pas comme ma vraie mère, hein? Est-ce que je suis comme ta vraie mère, dis-moi? Non, parce que si tu veux me vendre, il faut me le dire tout de suite, hein. Là, c'est sûr que je suis pas d'accord. C'est pas ce que je t'ai proposé, je crois. Mais je vais y réfléchir un peu et puis il faut que j'en parle avec Jean-François. Mais d'accord. Non, là, réfléchis-y. Puis elle repart avec les deux autres gamins et tu vas les voir en conciliabule, tête contre tête, à discuter de façon très animée. Donc Jean-François un peu plus protecteur, il va peut-être passer la main autour de ses épaules et puis Rose elle se dégage un petit peu et puis tu vois elle fait un petit peu la fière, tu sais pas trop ce qui se raconte mais de toute évidence tu sais que on va les occuper. Voilà, ils sont occupés, tu sais pas trop bien quoi mais bon tu pourras lui reparler dans quelques temps mais là elle a besoin d'y réfléchir effectivement. Voilà. Ok. Bon vu que je viens d'apprendre que je suis vieille, je vais aller me coucher parce que bon. Bah tu sais Rose elle est pas très vieille donc pour toi non, mais pour elle t'es super vieille hein. Non bah oui, je dois avoir le double. Ans, c'est terrible hein. Je dois avoir le même pas je crois que j'ai 15 j'ai 15 ans. Je sais pas t'es pas très ah oui non mais elle a que 10 ans donc oui, voilà. 10 ans, donc j'ai 15 moi. Enfin bon peu importe, c'est pas ça le sujet. Là mais Rose tu sais qu'elle philosophe beaucoup, elle a les idées très. C'est ça. Bah je vais la laisser philosopher là-dessus. Alors, en même temps qu'ils sont en train de faire les corlages. Jack, de ton côté, tu veux faire quelque chose pendant la nuit? Écoute, si je peux traîner aux alentours de la cabine du capitaine pour laisser traîner quelques oreilles, parce que je peux entendre. Alors, le problème, c'est que, Jack, souviens-toi, tu étais rétrogradé. Oui. Et... Alors, tu vas me faire discrétion pouvoir. Parce que traîner vers la cabine du capitaine, même sur un bateau de pirate, enfin, voilà quoi. Discrétion, pouvoir. Savoir si t'as l'air d'être à ta place ou si t'as l'air de rien avoir à faire là en fait. Discrétion, c'est pas mon truc, mais on va essayer quand même. 5 de justesse. De justesse. Oui, tu vas réussir à traîner en vérifiant, je sais pas, si tout est bien arrimé, accroché, s'il y a bien de l'eau dans le tonneau à eau, etc. En fait, le capitaine, il y a encore la lumière dans sa cabine. Il est avec le maître pilote et ils sont en train de revérifier sur des cartes, etc., etc. Et si tu t'approches, ils parlent de demain, de la fête, il faut pas qu'on arrive trop tard, etc., etc. C'est ça surtout que tu entends. D'accord. Enfin, pas d'informations super. Ok. Bon, Eric, t'as réussi à te faire entendre par tout ton équipage. Ils ont réussi à faire tout ce qu'ils avaient à faire. Et puis. Très bien. Et puis s'il y a un moment de creux, je vais voir mes compagnons. C'est de les croiser pour Donc discuter. ouais, avec après, eux. assez tard la nuit, vous arriverez à vous retrouver ensemble. Vous dormez plus ou moins à côté les uns des autres. Mais toi, Eric, normalement, non. Parce que tu es toujours avec les marins, mais tu as un hamac un petit peu à l'écart pour bien surveiller les hommes. En tant que second. Mais par contre, comme c'est un équipage pirate, vous êtes tous dans le même dortoir. Avec le capitaine qui est un petit peu... On va dormir. Donc là, la nuit commence à être bien avancée. Et vous savez qu'il ne reste plus que quelques heures avant de reprendre la mer. Si vous faites rien d'autre, vous arrivez à prendre quelques heures de repos.
Et aux premières lueurs de l'aube, Eric se retrouve à la manœuvre. Anne, on va te demander en fait de faire la navette entre la barre et la salle des cartes, ce genre de choses. Ok. Jacques Auguste, tu peux faire ce que tu veux puisque la présence du chirurgien n'est pas indispensable là maintenant. Et, tout de et- suite. et- Ça, c'est cool. Voilà, tu Bah, peux- tiens, j'entraîne mon singe. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si j'ai le temps. De toute à façon, reconnaître toi, je les t'entraîne herbes médicinales à reconnaître les herbes médicinales mieux que moi. particulières de ce cher chirurgien. D'accord. Non, mais je te disais ça comme ça. Oh, bah oui, ça me va. Ça me va bien. Ok, bah tu peux essayer de faire un test de dressage si tu l'entraînes à faire ça. Comme ça, tu auras l'air d'être occupé et puis de faire des trucs. Non, je pensais que tu disais moi, reconnaître les herbes Ah, médicinales. toi, Parce que d'accord. comme j'avais commencé la veille. Non, parce que peut-être comme tu étais avec ton singe, je savais pas trop ce que tu apprenais à faire à ton singe. Donc, si toi, tu veux apprendre quelque chose de ce chirurgien qui est fort érudit sur un sujet très précis, mais qu'il maîtrise parfaitement, du coup, c'est dans herboristerie en fait. Il faut que tu me réussisses un exceptionnel en herboristerie perception. Oh, bon, c'est pas la peine. Ah, Mais vas-y, si. fais essayer. Allez, Essaye. un exceptionnel, il faudrait faire 3 réussites, je pense. Et je peux Ouais, je crois que c'est 3 maximum succès. que Ouais. 2. Allez, mais je te le fais. Faut faire un 1. Ouais, faut que tu fasses un 1. Et ben voilà. Bonne réussite, ça de fait succès. qu'une Bon, bonne c'est pas réussite. exceptionnel. Allez, du coup, tu vas pas forcément réussir à comprendre tout ce qui t'explique sur toutes les espèces, machin, truc de séchage, mais tu reconnais, alors il va te montrer la forme des feuilles et ce genre de choses. Si dans la nature, tu cherches... donc c'est des feuilles de coca en fait, qu'il utilise là beaucoup. D'accord. Tu sais que dans la nature, tu vas réussir à les retrouver. Si tu les cherches, tu pourras les retrouver. D'accord. Ça m'en fait une 3e sur ma liste. Ouais, je sais Avec pas la si tu as accès à chouchou toi en fait. Je crois que c'est moi qui l'avais écrit dedans. Tu pouvais écrire dedans ou pas? Non, je peux pas. Alors attends, c'était herbier, je crois. On l'avait appelé livre du chirurgien ou herbier? Je crois que c'est les livres de chirurgien. Ouais, livre du chirurgien. Donc du coup, les feuilles de coca. Et il t'explique que en fait, quand tu dois faire une amputation à quelqu'un ou quelque chose comme ça, tu sais que si tu as cette plante-là, ça marche très bien. Mhm. Mais Ça peut que pour les marins stressés, ça marche très bien aussi. Pour leur donner bonne humeur aussi, et quand ils ont besoin d'un coup de boost, ça marche. En fait, c'est super parce que ça marche pour plein de trucs. Enfin, lui, il l'utilise pour presque tout. D'ailleurs, il en mâchonne souvent une feuille. Ah ouais, carrément. Et tu peux même en récupérer quelques-unes à ton usage personnel. Non. Donc, voilà. Donc, Jack, tu te retrouves à faire la manœuvre. Eric à diriger les hommes. Et Anne plutôt à aider le maître pilote. Donc là, c'est pas vous qui êtes en commandant du bateau. Donc l'équipage va... Fais-moi quand même ton test de second, Eric. Parce que Van Aert n'est pas très patient. Donc, Excellente réussite. excellent. Donc, profitant du vent, le navire va se frayer un chemin très très rapidement à travers les récifs, les petites passes, etc. Est-ce que Anne, du coup, il te propose d'apprendre à tenir la barre, le maître pilote qui grogne. Bah oui. D'accord. Je suis Donc, prête à tout apprendre. Hein. Tu vas Allons-y. juste essayer de faire un test, mais comme ça va peut-être te booster. Alors, pour tenir la barre, du coup, ça va être pratique nautique. Oui. Parce que je crois qu'il n'y a pas, en fait, pour la barre. Donc, c'est pratique nautique et puis adresse. Ça pourrait presque être force, mais on va dire que c'est l'adresse. Parfait. Donc, tu vois qu'il grogne de façon plus amicale. En te voyant faire, donc apparemment, il a Je l'air le regarde en souriant et j'enlève mon sourire. voilà, parce que tu vois, il y a plusieurs niveaux de grognement. En fait, c'est un homme qui communique par grognement. Donc, il va remettre son cache-œil sur l'œil en te regardant. Et puis, au bout d'un moment, il va décider que ça va. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé au passage crucial, il va te laisser plus ou moins l'aider. Et par contre, quand il va arriver, vous allez arriver assez vite, c'est pas très loin.
à ce fameux endroit, là, ça commence à se corser. Et en fait, il vous a fallu une demi-journée. Par contre, pour arriver à passer sur la passe, c'est pas très loin, mais c'est très compliqué. Il faut faire des manœuvres souvent à l'encontre du vent. Il faut vraiment se mettre dans l'alignement, etc., etc. Et en fait, quand vous allez finir les manœuvres, vous êtes juste rentré dans la baie, la nuit est déjà tombée. Et vous voyez qu'il y a déjà des bateaux qui sont en face de vous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Moi, je me méfie de Pete et de Percy. Moi, j'espionne toujours Pete. Ok. C'est juste que je pensais que comme la nuit était tombée, et du coup, c'était plus propice à certains signaux que d'autres, mais juste pour savoir ce genre de choses. Si vous teniez un engagement particulier, ou pour l'instant, vous faisiez que survivre. Ah oui. Oui, mais non. Oui, ça vaut peut-être le coup d'entretenir cette code. Ouais, Tout à fait. tu fais le code, Jacques-Auguste? Allez, je m'en Alors occupe. moi, je ne suis pas au courant, hein. Je ne vais pas savoir. Ça marche. Après, Anne, tu vas être mise à contribution parce qu'en plus c'est la nuit, donc Oui. ils vont pas arrêter en fait de faire, de recontrôler les trucs parce que c'est vraiment un passage délicat, hein, donc tu vas être occupé. Jack, tu surveilles Pete, bah là il est un petit peu occupé aussi en fait, parce que comme c'est un passage, il va vérifier avec sa longue vue, tu le vois qui surveille du côté d'où vous allez, hein, donc il regarde pas du tout l'arrière. Mais tu peux le surveiller pendant que tu es sur le pont. Ce que je fais. Je ne clique pas les yeux. Alors, Eric, t'as pas trop l'occasion de faire quelque chose, donc Jacques-Auguste, eh bien, essaye de me faire ta discrétion et ton pouvoir. Ouais, est-ce que j'ai l'occasion de faire ça par un sabord, par exemple? Alors, soit effectivement, tu peux déverrouiller un des sabords sur l'arrière, Ouais. soit tu peux te mettre carrément tout à la proue du navire, mais là, ça sera un petit peu plus compliqué pour pas que ça soit vu. C'est pour ça que je préfère faire ça. Par un sabord, d'accord. Voilà, là où il n'y a personne. Je choisis bien le moment. Et c'est parti, je prends une En plus, lampe. t'es un des rares à avoir accès à une lampe, parce que dans le quartier du chirurgien, c'est un des seuls endroits, un rares endroits où il y a une lampe. Ah oui, d'accord. Ça, et puis au-dessus des réserves de poudre, il y en a une aussi. Ah oui. Ouais, c'est les deux lampes qui sont tout le temps allumées sur le bateau, hein, il faut le savoir quand même. À la Sainte-Barbe et au théâtre du chirurgien. Oui, c'est étonnant au-dessus du baril des poudres. Oui, Parce que oui. c'est une lampe avec du feu, quoi. C'est tout à fait ça. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il y avait autant d'accidents qui arrivent. Donc, tu essayes de faire discrétion et pouvoir. Ouh, parfait, excellent. Donc, tu vas arriver en jouant avec ta lampe à faire ton code. Donc, 2 cours de long, 2 cours. Voilà, et avec ma cape. Ah non, j'ai pas de cape. Tu regardes et fais un vigilance-perception. Vigilance, perception. Donc là, tu es sûr que personne ne t'a vu à l'intérieur du bateau. Et tu vas remarquer au loin, on va te répondre avec le même code. Tu n'arrives pas trop à voir lequel des 3 bateaux c'est, mais tu vas voir que ton signal a été reçu, Jacques-Auguste.